Éducast. 6e A, français, Madame Vachon. Bienvenue sur Radio Saint-Bénigne. Nous allons interviewer un grand personnage de l'histoire de France. Je vous présente Napoléon Bonaparte. Pouvez-vous raconter votre enfance ? Je suis né à Ajaccio, en Corse, le 15 août 1769. J'avais à peine 10 ans quand mon père m'a mise en pension à l'école militaire de Brienne pour faire de moi un soldat. J'ai tellement travaillé que j'ai pu intégrer l'école militaire de Paris qui forme les officiers de l'armée française. Je monte rapidement de grade en grade et je m'illustre au siège de Toulon en 1793 et je deviens général à 26 ans. Vous commencez vraiment une carrière extraordinaire. Mais monsieur Bonaparte, comment avez-vous réussi à devenir empereur de la France ? Ça faisait plus de 1000 ans que la France n'avait pas eu d'empereur après Charlemagne. En fait, en 1798, je me lance dans la conquête de l'Égypte pour agrandir la France et sa situation économique. Mais malgré mes nombreuses victoires, je dois rentrer au pays et laisser mes rêves de conquête au repos. Mais, à mon retour, je trouve une France pauvre et dévastée. Et c'est là qu'arrive le coup d'État du 18 Brumaire. Je prends le pouvoir et me fais proclamer empereur. Il serait temps de nous parler de vos conquêtes qui ont été la fierté de notre pays. Mais oui, je rêvais de conquérir l'Europe et d'en devenir le maître. J'enchaînais victoire sur victoire. J'envahis l'Espagne, l'Autriche, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne. La plus célèbre de mes batailles est la bataille d'Austerlitz, surnommée la bataille des 3 empereurs, en raison de la présence de l'empereur d'Autriche, du tsar de Russie et moi-même. Mais malheureusement, il y a la Russie et sa conquête s'est transformée en désastre après la bataille de la Bérézina et la fuite de Moscou. Et cela marque le début de la fin. Ah oui, n'oublions pas que toute histoire a une fin. Et oui, dès mon retour en France, je démasque un complot destiné contre moi. Les instigateurs sont immédiatement exécutés. À Leipzig, c'est une défaite totale. Paris est déjà envahi par les Russes et je dois abdiquer le 6 avril 1813. Et la France retrouve un roi, Louis XVIII. Je suis exilé à l'île d'Elbe le 26 février et je m'enfuis de l'île mal surveillée. C'est le début des 100 jours d'un nouvel empire. Il y a la défaite de Waterloo, terrible pour moi, et je signe la fin de mon règne. Je suis déporté sur l'île Sainte-Hélène où je finis mes jours. Merci Napoléon pour cette interview. L'interview de Napoléon, Constantin Flouriot, Morgane Lombard, Mohamed Zazni. Bonjour et bienvenue sur le site de Saint-Bénigne. Nous accueillons l'artiste Frida Kahlo. Bonjour, Quelle est votre date de naissance ? je suis née le 6 juillet 1907. D'accord. Et quelle est la date de votre mort ? 13 juillet 1954, j'ai vécu 47 ans. Comment êtes-vous devenu peintre ? De retour chez moi, revenant d'un grave accident, je me suis mise à peindre des autoportraits car je m'ennuyais. D'accord. Qu'avez-vous fait lors de votre rétablissement ? J'ai montré mes tableaux à Pablo Rivera et puis nous nous sommes mariés. Merci d'avoir répondu à nos questions pour le groupe Saint-Bénigne. Je vous en prie. L'interview de Frida Kahlo, Noah Beugnot-Jolivet, Mila Braillard. Bonjour Jules Verne, comment allez-vous ? Bonjour, ma foi, je vais bien. Très bien, aujourd'hui je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, parlez-moi de votre famille. Ma famille ? Eh bien, mon père se nommait Pierre Verne et ma mère Sophie Allotte. Tous deux descendent d'une famille nantaise, aisée, qui comptait des armateurs et clés navigateurs. Mon frère est né en 1829 et meurt en 1897. Il se nommait Pierre. Ma femme se nomme Honorine du Friane de Viane et mon fils unique Michel. Quelle belle famille. Maintenant, racontez-moi votre enfance. Mon enfance, pour moi, elle n'est pas très intéressante. Mais puisque vous le demandez, je suis née le 8 février 1828 à Nantes.
Quand j'étais à l'école, j'ai reçu plusieurs prix de géographie. Car je rêvais de naviguer, même qu'en 1839, je fais une fugue, pour partir dans un navire direction les Indes. Mais mon père me rattrape, et je jure de ne voyager qu'en rêve. Oh, je vous assure que votre enfance est très intéressante. Et d'ailleurs, comment êtes-vous devenu écrivain ? En fait, au début, mon père voulait que je devienne avoué, comme lui. Donc, j'ai fait des études de droit, mais je n'ai pas envie de devenir écrivain. Je veux percer dans la littérature. Tout d'abord, j'ai été dramaturge. Puis en 1862, ma carrière progresse car je publie 5 semaines en ballon. Après ça, j'ai commencé à écrire des romans. Très intéressant. Mais vos lecteurs, comment vous considéraient-ils ? Ils m'ont considéré comme un écrivain futuriste et précurseur de la science-fiction. Mes personnages avaient à leur disposition des machines qui n'ont vu le jour que plus tard. Puis, pour finir, grâce à qui êtes-vous devenu Jules Verne, le célèbre écrivain ? Je ne dirais pas Jules Verne le grand écrivain, mais je dois mon succès à Alexandre Dumas, qui m'a protégé pendant mon début de carrière, et à Pierre Hetzel, mon éditeur qui a lancé ma carrière. Merci Jules Verne, j'espère que nous nous reverrons. Moi aussi. Au revoir. L'interview de Jules Verne. Nouren Amar, Olivia Pesanti. Educast.